gagner juste de la thune en fait. Yo, yo, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé à un téléphone sans script. Toujours aussi bizarre de faire ça, mais bon. J'ai pas abandonné. Je vais reprendre les vidéos. Et, et voilà. Pas grand chose d'autre à dire en fait. Non, plus sérieusement, ces derniers mois, après avoir recherché des sponsors et avoir échoué, il y a eu un petit changement de mentalité chez moi qui a fait que euh, voilà, j'ai cherché d'autres solutions pour parvenir à mon objectif, qui est toujours de devenir pilote. Enfin, devenir pilote. Je parle pas de devenir pilote professionnel, parce que je pense pas, honnêtement, je pense pas avoir le talent ou le niveau requis pour ça, mais juste payer ma voie vers les circuits. Et pour ça, j'ai décidé de créer mon entreprise, de créer mon activité et de financer mon parcours jusqu'au circuit grâce à mon entreprise. Pourquoi j'ai pas choisi le salariat et qui est l'option la plus sûre et la plus, on va dire, commune, entre guillemets. Euh, Tout simplement parce que j'ai déjà essayé et, et que je me suis rendu compte que sur le long terme, c'était pas viable. J'en ai parlé dans la vidéo des sponsors, donc c'est pour ça que je me lance dans l'entrepreneuriat. Ça veut pas dire que je vais devenir riche tout de suite. Ça veut même pas dire que je vais devenir riche. Y a rien de garanti. C'est plus risqué en soi. Y a plus de risques que ça échoue que ça réussisse en fait. Mais mais c'est un risque que je suis prêt à prendre pour réussir, pour parvenir à mon objectif. Et, et voilà. Parce que ces derniers mois, en fait, je me suis rendu compte que les sponsors, trouver des sponsors, c'était, ça part d'une croyance trop naïve pour moi. T'as un rêve, voilà, t'as un rêve, t'as un objectif, et t'as pas les moyens pour y arriver. Du coup, ce que tu fais, c'est que tu demandes aux gens qui ont les moyens de t'aider pour pouvoir y arriver. Et je trouve que c'est un peu naïf de croire que les gens vont t'aider tout simplement parce que t'as un rêve, parce que t'as une petite commu sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est un peu trop naïf et et que le seul moyen de s'en sortir, c'est de pas de s'en sortir, mais que le seul moyen d'y arriver, c'est de le faire par soi-même en fait, d'y arriver par soi-même. Si t'as pas l'argent pour y arriver, bah fais de l'argent toi-même et réussis quoi, et fonce et paye ta voix parce que parce que sans argent en fait dans ce sport tu vas nulle part. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'entrepreneuriat parce que c'est pas en bossant 35 heures que je vais devenir pilote. Personne n'est devenu pilote en bossant dans un 35 heures. D'où mon choix. Voilà. Et cette vidéo, elle est là pour. Ce sera la première d'une série. Et elles seront là pour documenter tout ça, pour documenter le parcours que je vais faire jusqu'au circuit, quoi. Si j'y arrive, évidemment, il y aura. Comme d'hab, ce sera le plus authentique possible. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Voilà. J'ai rien filmé en avance, je sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer des choses, c'est sûr. Voilà, c'est parti. Bon, j'ai fini ce que j'avais à faire. Il est bientôt 14h, ça va être l'heure d'aller à la salle. J'aime bien aller à la salle parce que ça me permet de penser à autre chose, de faire autre chose et ça me fait du bien aussi, au niveau physique et mental. C'est hyper important le sport pour moi. Au début, j'allais aller à la salle pour un objectif physique. J'en ai toujours un d'objectif physique, mais beaucoup moins qu'avant. Maintenant, j'y vais vraiment parce que ça me fait du bien.
Forcément, ça me muscle aussi, ça me fait avancer vers un objectif physique. Mais c'est vraiment pas la priorité. J'y vais maintenant parce que j'aime bien ça. À force d'y aller, j'aime bien ça. Et de manière générale, le sport, c'est super important pour moi. J'ai eu une éducation où chaque année, je devais choisir un sport. Donc j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. C'est pour ça que maintenant, je peux plus me passer de sport. Si je sais que si je fais une semaine, 2 semaines sans sport, je me sens pas bien. J'ai pas les idées claires. Donc faites du sport, c'est très important. Et puis bon, je vais aller à la salle. C'est parti. First they tell you that they love you, then they ask where you coming from. Like you the only one feeling how you feeling. Then you lie just to make it sound appealing to him and her, and even the family that you keep close just to blow the steam like Stanley. Et aussi le truc important et sympa avec la salle, c'est que je sais que si tu fais du sport, si tu es forcément en forme, entre guillemets, si tu as un bon physique, une bonne condition physique, je suis persuadé que ça te rend meilleur derrière le volant pour être pilote. Je l'ai vu en karting. En karting, surtout pour les endurances, ça demande beaucoup d'endurance physique et beaucoup de mental aussi. Et aussi en voiture où on se rend pas compte, mais il y a des G, même par exemple, j'ai fait des endurances en 206, il y a un peu de G, mais c'est pas ça le plus dur, c'est surtout la chaleur. Est-ce que ton corps il peut résister à la chaleur et tout? Et je sais que le fait de je sais pas, d'aller pousser de la fonte et de transpirer comme une piscine, tu vois? Ça te permet de mieux résister à la chaleur, je pense. Moi, je suis quelqu'un qui transpire beaucoup et et je sais que ça m'aide à de manière générale, à être un meilleur pilote, tu vois? Après aussi, forcément, c'est plus simple d'entretenir un corps, qui est déjà en forme, qui est déjà en bonne condition physique que, partir de zéro et entraîner un corps qui est pas du tout en forme, qui est gros, qui est trop maigre ou des trucs comme ça, tu vois? Donc en soi, pour moi, j'ai pas trop de problème, la salle, c'est quelque chose de facile. Donc et j'ai pas envie de et je sais que ça me servira, plus tard. Genre, quand j'aurai 40 ans, si j'ai une bonne condition physique, bah, je sais que je serai bien, que j'aurai pas, de problème de santé ou quoi. C'est pour ça que je vais à la salle. Voilà, maintenant on va travailler un petit peu. Hop, c'est normal qu'il y ait des petits trucs genre, des poussettes là comme ça. C'est parce que en fait, je suis retourné chez mes parents. Et là, je suis dans, l'atelier, c'est là où il y a mon bureau. Je suis dans le garage de mes parents, on va dire et c'est là où il y a mon ordi, là où je peux travailler donc voilà. On fait avec les moyens du bord. Un peu des vibes, de Steve Jobs, mais sans le talent, sans l'intelligence, mais voilà, c'est là où je travaille. Et ça me convient, ça me convient. C'est parti. Bon, si je parle un peu du nez, c'est normal. Je suis malade et ça me fait un peu chier parce qu'aujourd'hui, je devais bosser sur, et je dois bosser sur créer l'offre de mon entreprise, l'offre principale. Qu'est-ce que j'apporte aux gens? Qu'est-ce que je leur permets de faire? C'est la base en soi du business, de l'entreprise. Si j'ai pas d'offre assez séduisante, assez attrayante, personne ne sera intéressé. Et j'ai pas envie de faire une simple offre du genre ouais, je t'aide à faire ça et comme ça tu as ça. Ça va un peu plus loin que ça. C'est comment ça s'appelle? Alex Hormozy qui a créé ce concept de l'offre irrésistible. En gros, c'est l'équation, il appelle ça l'équation de la valeur,
où en haut t'as je sais pas si c'est clair, mais je vais mettre un petit schéma. Bref, c'est ça que je vais faire aujourd'hui, construire mon offre et la composer. J'ai déjà un client, enfin un client, c'est quelqu'un pour qui je travaille, que j'aide gratuitement, parce que c'est ce que je vais faire au début. Je vais aider des gens gratuitement juste pour avoir du feedback, du retour, avoir des témoignages et prouver que ce que je propose et ce que je fais, ça marche et ça intéresse des gens. Voilà. Donc construire l'offre, c'est la tâche du jour. Et je suis malade, putain. Allez, salut. Bon, c'était un bon dimanche matin. En même temps, dès qu'il y a du karting le dimanche, c'est toujours un bon dimanche. Je vais terminer cette vidéo, ce vlog. Je sais pas exactement comment je vais l'appeler encore, comment je vais m'en sortir avec ces vidéos, mais je vais terminer celle-là en te disant pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ces vidéos et les prochaines qui arriveront. Tout simplement parce que c'est des vidéos que je voulais voir. C'est très égoïste, hein, mais c'est des vidéos que j'aurais aimé voir quand j'avais 15-16 ans et que j'aimerais voir aujourd'hui parce qu'elles n'existent pas, même du côté anglophone. C'est des vidéos que j'aimerais voir parce que je sais que aujourd'hui j'ai 25 ans et que je serai jamais repéré parce que je suis un bon pilote. Je suis peut-être un bon pilote, mais je suis pas un très très bon pilote. Si tu veux, je suis peut-être dans les 20% meilleurs dans toute la globalité des pilotes, c'est-à-dire des pilotes amateurs aux pros, tu vois. Je pense que je suis dans les 20%, mais est-ce que je suis dans les 10%? Non. Est-ce que je suis dans les 5%? Encore moins. Donc je sais que je me ferai jamais repérer par mon talent. Ma seule façon de pouvoir accéder au sport auto, à ma passion, c'est l'argent, c'est gagner plus d'argent. Et du coup, je fais ce contenu-là parce que euh, j'aurais, parce que j'ai envie de voir, j'aurais aimé voir euh, comment ça s'appelle, des gentleman drivers qui montent leur entreprise et qui réussissent et qui leur permettent de financer leur accès au sport auto, c'est-à-dire leur passion. C'est ça les gentleman drivers en fait. Et c'est ce que je suis en train de devenir, euh, entre guillemets, parce que pour l'instant je suis très loin de l'être. Mais voilà, je sais que je serai jamais un pilote professionnel. Je sais que même semi-professionnel, c'est très compliqué parce que je pense pas honnêtement avoir le niveau là tout de suite. Et même si j'ai le niveau un jour, ça va prendre des années de travail parce que j'ai des années de retard par rapport à ceux qui font du karting depuis qu'ils ont 4 5 ans. Euh, mais voilà, c'est principalement pour ça que je fais ces vidéos, c'est parce que moi je voulais les voir quand j'avais 15-16 ans, quand j'ai 25 ans, parce que ça existe toujours pas. Et, euh, et voilà. Après oui, ça m'aide, ça peut m'aider parce que ça peut me permettre d'avoir plus de visibilité, ça me permet de créer plus de contenu, donc forcément ça va m'aider quelque part, faut que j'y trouve mon compte aussi. Mais ma principale raison, c'est vraiment parce que je voulais voir ça quand j'avais 15-16 ans. Je veux voir ça aujourd'hui et je trouve pas de contenu comme ça en fait. Il y a les sponsors, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de contenu sur comment trouver des sponsors, surtout en anglais. Mais il y a
il n'y a aucun, par exemple, gentleman driver qui dit bah moi, pour accéder au sport auto, j'ai monté telle entreprise, j'ai travaillé tant, et au bout de 5, 10, 15 ans, j'ai réussi, j'ai pu gagner assez d'argent et j'ai pu payer ma voie. Ça, y a pas. Et c'est quelque chose que j'aurais aimé voir parce que je sais que depuis 15-16 ans, je serai jamais repéré parce que j'ai du talent. J'ai un bon coup de volant. Voilà. C'est pour ça que je le fais. Maintenant, il ne reste plus qu'à lancer cette entreprise, à développer cette activité, puis gagner de la thune. Vu qu'il y a que ça qui m'empêche d'accéder au sport auto, à ma passion, faut gagner juste de la thune en fait. C'est parti. À la semaine prochaine.